Quelqu'un dit merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Celui qui acclame, il a raison. Merci Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie en l'honneur du roi de rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Il est assis sur son trône. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire au Seigneur. Nous restons debout. Aidez-moi à souhaiter votre voisin la bienvenue, le voisin de gauche et de droite. Dites-lui bienvenue à la maison de Dieu, bienvenue à la vie comblée. Nous t'accueillons au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous restons debout, ouvrons nos Bibles dans 1 Corinthiens 15, 58. Celui qui est assis peut s'élever. 1 Corinthiens 15, 58. 1 Corinthiens 15, 58. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole du Seigneur. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Aidez-moi à dire de mieux en mieux. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Acclamons le Seigneur, prenons place. Prenons place. La Bible est claire. C'est l'apôtre qui parle aux chrétiens que nous sommes. 1 Corinthiens 15, c'est le passage qui nous parle de la résurrection de mort. Cela veut dire que l'apôtre Paul est en train d'expliquer aux chrétiens que nous sommes qu'au-delà de la vie où nous sommes ici, il y a la résurrection qui est là. Parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient abattus à l'époque par la mort physique de certains frères et sœurs dans l'assemblée. Et l'apôtre Paul est en train d'expliquer dans tous les chapitres de 1 Corinthiens 15 que la mort physique n'est pas le terminus de tout. Au-delà de la mort physique, il y a la résurrection. Et à la conclusion, il dit: ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, première chose. Deuxièmement, inébranlables. Troisièmement, travaillant de mieux en mieux. Quelqu'un peut dire après moi de mieux en mieux. On peut dire mieux que ça, de mieux en mieux. Notre thème de ce matin, c'est gagner la bataille de l'excellence. Gagner la bataille de l'excellence. C'est le thème de ce matin. Gagner la bataille de l'excellence. Vaincre la bataille pour être excellent. Dans nos propres vies, dans nos familles, dans nos carrières, même à l'église, même à la nation, partout où nous sommes, être excellent. Être excellent. Gagner la bataille de l'excellence. Dans un monde où la médiocrité s'impose, Dieu nous appelle à être excellent. À être excellent. Dans un milieu comme le nôtre, je parle de notre nation, notre partie du monde, notre continent que nous aimons beaucoup, où la médiocrité s'est imposée dans les institutions, dans les familles, malheureusement même dans les églises. Dans les couples, il y a une médiocrité. Même dans la vie de ceux qui se disent chrétiens, il y a des médiocres. Le Seigneur nous appelle à être excellents. Je commencerai par nous donner 3 vérités tirées de ces passages.
Après, nous parlerons de la définition biblique de l'excellence et nous allons clôturer par les 3 ennemis de l'excellence qu'il faut vaincre. D'entrée de jeu, il y a 3 vérités tirées de ces passages. 1 Corinthiens 15, 58. La première vérité, l'apôtre dit, Dieu nous dit clairement, soyez fermes. La première vérité, c'est que l'excellence oblige la fermeté. L'excellence demande à être ferme. Frères et sœurs, si nous voulons être excellents, nous ne pouvons pas dissocier l'excellence de la fermeté. Parce que là où il y a la légèreté, il y a la médiocrité. Et là où il y a la fermeté, il y a l'excellence. Être ferme signifie rester fidèle au meilleur, malgré les vents contraires. C'est ça, être ferme. Quelqu'un qui est ferme, il reste fidèle dans la direction qu'il a prise parce qu'il sait que c'est la bonne direction. Il reste fidèle malgré les vents contraires. Quelqu'un qui n'est pas ferme peut prendre la décision d'être meilleur. Mais quand il voit que la médiocrité est autour de lui, il va baisser les standards. C'est ainsi qu'on a des enfants de Dieu qui ont bien commencé leur marche avec le Seigneur, mais avec le temps, ils ont baissé les standards. Certaines choses qu'ils ne pouvaient pas faire quand ils s'étaient convertis, maintenant, il a des justifications pour le faire, parce que les standards ont baissé. Être ferme implique l'excellence, et l'excellence oblige la fermeté. Il faut être ferme. Frères et sœurs, soyons fermes. Aidez-moi à dire aux voisins, soyons fermes. Non, dites ça aux voisins, soyons fermes. Jusqu'à la fin. Soyons comment? Fermes. L'excellence oblige la fermeté. Montrez-moi quelqu'un qui est excellent, je vous montrerai quelqu'un qui est ferme dans ses positions. Montrez-moi une nation qui est excellente. Vous verrez des dirigeants qui sont fermes. On le sait tous, ce n'est pas un secret. Dans nos nations en voie de développement, pourquoi est-ce que nous sommes faibles? Parce que l'organe étatique n'est pas ferme. Il y a certains qui sont au-dessus de la loi. Ils sont au-dessus. Parce qu'on n'est pas ferme. Mais sous d'autres cieux, qui que tu sois, même si tu es le numéro 1, tu es soumis à ce que la loi a dit. Et la loi est ferme. Je prie que quelqu'un ce matin reçoive la grâce d'être ferme au nom de Jésus-Christ. Je dis, recevez la grâce d'être ferme au nom de Jésus-Christ. L'excellence oblige la fermeté. Frères et sœurs, si tu es léger, tu seras médiocre. Quand on est léger, on est médiocre. On va se contenter du strict minimum. On va se contenter d'une vie qui est en dessous de ce qui devrait être. Deuxième des choses, le Seigneur dit soyez fermes. Deuxièmement, inébranlables. La deuxième vérité tirée de ce passage, c'est que l'excellence exige d'être inébranlable. L'excellence exige d'être inébranlable. Être inébranlable, cela veut dire être stable à l'intérieur devant les épreuves. Être stable à l'intérieur. Frères et sœurs, si tu veux être excellent, tu dois être inébranlable dans tout ce que nous faisons. Si je veux être excellent dans ma vie professionnelle, je dois être inébranlable. Même quand c'est dur, même quand c'est pas confortable, je dois me réveiller pour faire la tâche à laquelle je suis engagé ou responsabilisé. Si je veux être excellent en tant qu'un étudiant, je dois être inébranlable dans ma participation au cours, dans ma manière de répondre aux travaux. Je dois être inébranlable. Frères et sœurs, la prière ne résout pas tout. Si elle résolvait tout, je pense que vous et moi, nous savons que le Congo serait un paradis. Mais la réalité, c'est que le Congo est ce qu'il est, nos nations sont ce qu'ils sont, parce que simplement, nous ne sommes pas inébranlables. Nous sommes parfois légers. Être inébranlable implique l'excellence.
L'excellence commence par une posture intérieure, une détermination à ne pas reculer. Si tu veux être excellent dans ta carrière, dans ce que tu fais, dans ta vie de couple, dans tous les aspects, même au niveau de l'église, frères et sœurs, montre-moi une église qui est excellente, je te montrerai une église qui est inébranlable. Cela veut dire que c'est une église qui tient au vent. Montrez-moi une église qui est excellente. Vous verrez une église qui a su résister à plusieurs vents. Vous verrez une église qui est inébranlable. Cela veut dire qu'elle n'est pas intimidée par ce que les hommes disent. Elle n'est pas intimidée par ce que l'ennemi dit. Elle n'est pas intimidée par ce que le monde raconte. Montre-moi un homme qui est excellent. Vous avez en face de vous un homme ou une femme inébranlable. La troisième chose, ou la troisième vérité tirée de ces passages, le Seigneur dit travailler de mieux en mieux. De mieux en mieux. Troisième chose, l'excellence n'est pas un événement, mais c'est un processus continuel. 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 L'excellence n'est pas un événement. On se réveille pas un matin pour dire que oui, je suis excellent. Non, on va vers l'excellence. On tend vers l'excellence. L'excellence n'est pas un événement, c'est un processus continuel. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes parfaits, mais il cherche des hommes et des femmes en progrès, qui sont en train de progresser. Cela veut dire que ceux qui te connaissent doivent se rendre compte que cet homme et cette femme, je l'ai vu il y a quelques jours en arrière, quand je le vois maintenant, sa vie est en train de progresser. Je prie du fond de mon cœur. Toute personne qui est en train de stagner, de rester au même niveau, qui serait enchaînée par les forces des ténèbres, du haut de cet hôtel ce matin, je réclame votre libération au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis, je réclame votre libération au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis encore, je réclame votre libération au nom puissant de Jésus-Christ. La vie d'une personne ne peut pas rester au même niveau. Jamais. Il y a des parents parmi nous ici. Qui est ce parent qui peut avoir un enfant et qui voit l'enfant en train de rester au même niveau? Ça n'a pas de sens. Il ira voir un pédiatre. Parce que tout ce qui est vivant est appelé à grandir. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Dis après moi, je refuse de rester au même niveau. On peut dire mieux que ça, je refuse de rester au même niveau. Quelqu'un peut-il se lever là où il est pendant 1 minute? Proclame que je refuse de rester au même niveau. En sortant de ces cultes, ma vie, Emmanuel Sita, mettez votre nom, est en train d'accélérer au nom de Jésus-Christ. Lève-toi là où tu es. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Refuse de rester au même niveau. Je refuse, je refuse, je refuse, je refuse. Refuse de rester au même niveau. Au même niveau financier, au même niveau matériel, au même niveau conjugal, au même niveau spirituel. Les mêmes versets au Yébaka il y a 10 ans passés. Verset à Sikeko Tate, connaissance à Sikeko Tate. Au même niveau, je refuse, je refuse, je refuse. Boya, 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 boya. Refuse de rester au même niveau. Révolte-toi. Avec la même maladie année après année. Où est le Dieu qui guérit? Refuse cette maladie-là. Avec la même sécheresse année après année. Le même niveau de vie. Les gens qui viennent après toi sont en train d'avancer, toi tu restes au même niveau. Je refuse une vie qui est sur place. Je refuse une vie qui est stagnante. Je refuse une vie qui n'évolue pas. Je refuse une adresse qui reste au même niveau. Je refuse, refuse. Boya, 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 boya. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dis après moi, moi Emmanuel Sita, mettez votre nom. Dites ça bien, moi Emmanuel Sita, Sita, mettez votre nom. J'avance à partir de ce matin. Moi Emmanuel Sita, je suis en train d'avancer. Je reçois la grâce d'avancer. Je reçois la grâce d'aller
de mieux en mieux, de mieux en mieux, de mieux en mieux, dans tous les aspects de ma vie. Aspect spirituel, je vais de mieux en mieux. Aspect intellectuel, je vais de mieux en mieux. Dans ma santé, je vais de mieux en mieux. Dans ma carrière, je vais de mieux en mieux. Dans ma maison va de mieux en mieux. Dans mes finances vont de mieux en mieux. Dans mes relations, je reçois de nouvelles relations. Je vais de mieux en mieux. Au nom de... Déclare-les maintenant, je suis en train d'avancer. Proclame cela. Grâce à quoi avancer, Dieu ne nous a pas créés pour rester au même niveau. Il n'a pas créé pour rester au même niveau. Il ne nous a pas créés pour rester au même niveau. Jamais. Je suis en train d'avancer. Proclame cela. Proclame cela. Mes revenus sont en train d'augmenter. Déclare cela. Je reçois des idées ce matin pour multiplier les sources de revenus, afin que mes revenus augmentent. Déclare cela au nom de Jésus. Des relations sont en train d'entrer dans ma vie qui sont meilleures qu'aux relations qui étaient sorties. Déclare cela ce matin. Nous sommes en train de proclamer la victoire, l'excellence, l'excellence. Nako vanda niveau mon côté. Na lingana bakobenga ekisimbi. Na français bakobenga ene. Je refuse une destinée qui est née. Je refuse. Je refuse cela. Refuse cela. Je suis en train d'avancer. Mon chiffre d'affaires augmente. Déclare cela. Ma vie spirituelle augmente. J'éclare cela. Déclare cela. La soif de Dieu augmente. Déclare cela. Je reçois de nouvelles révélations. Déclare cela. Déclare cela. Je ne reste pas au même niveau. Homme d'affaires, femme d'affaires, déclare la percée dans ta carrière. Clientèle les omata. Déclare, déclare, déclare. Toi qui es employé, déclare que tu reçois la promotion. Ceux qui sont au-dessus de toi sont en train de te promouvoir. Déclare, déclare, déclare. Dans le nom de Jésus, prenons place. L'excellence est un processus. Alléluia. 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 C'est un processus. Il faut se former. Travailler de mieux en mieux signifie, deuxièmement, rechercher la qualité dans tout ce que l'on fait. Rechercher la qualité. Frères et sœurs, cela peut choquer quelqu'un, mais être chrétien ne dit pas qu'on est excellent. Je vais répéter cela. Être chrétien ne dit pas qu'on est excellent. D'ailleurs, avec l'évangile qui a été annoncé dans notre nation pendant les 2 dernières décennies, pour ne pas dire les 3, même les 4 décennies passées, beaucoup de chrétiens sont devenus médiocres. La seule chose qu'ils savent faire, c'est de prier, chanter, jeûner, fin de citation. Compétence zéro. Zéro.
Quand il s'agit de prier, là, on prie, on ex. Compétence en affaires, 0. Compétence dans la vie conjugale, 0. Être quelqu'un qui prie ne suffit pas pour être un bon mari, une bonne femme. C'est faux. C'est faux. On peut prier en langue, hein, ma soeur, et puis être une mauvaise femme. Quelqu'un me comprend ce matin? Yeah. Même toi, le frère là, au Seigneur, 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 on peut beaucoup prier et puis être un piètre mari, un mauvais père, très médiocre. Parce qu'on n'a pas été formé et puis on ne recherche pas l'excellence. On se contente de ce qu'on connaît. Travailler de mieux en mieux signifie, troisième chose, refuser la stagnation. Refuser ça. Être révolté contre tout système qui veut vous garder au même niveau. La stagnation, cela veut dire on stagne. C'est comme un véhicule qui est en train d'aller Nanzela Zelo et puis Kangami. Il y a des destinées qui sont comme ça. Elles ont été embourbées. Elles viennent à l'église, mais elle est embourbée. Elle est là. Parfois tu es là ce matin, mais ta vie est embourbée. Tu es embourbé, vous êtes à même niveau. Même niveau. Même niveau. Moi, Sambela, frères et sœurs, pour sortir de la stagnation, il faut rechercher l'excellence. Et je prie ce matin que l'excellence de la connaissance de Dieu, l'excellence de la connaissance des choses de la vie, l'excellence dans les domaines où tu veux exceller, que cette excellence vous soit communiquée ce matin au nom de Jésus-Christ. Que pendant que vous écoutez le son de ma voix, le Saint-Esprit ouvre votre âme, votre esprit pour envoyer une révélation que vous allez appliquer et qui va changer la situation au nom puissant de Jésus-Christ. Celui qui dit Amen reçoit cette grâce au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit cette onction d'excellence au nom de Jésus. Je dis que celui qui dit Amen reçoit la grâce d'exceller au nom puissant de Jésus. Alors, c'est quoi l'excellence d'après la Bible? E-R-O, diaphéro. Ça vient du grec. Diaphéro. Diaphéro qui veut simplement dire être supérieur, surpasser, exceller, se distinguer. Exceller vient de diaphéro qui signifie être supérieur. Voilà pourquoi il y a des hommes et des femmes, des compatriotes, nos frères et sœurs, certains qui ont certaines positions dans la nation qu'on appelle comment? Excellence. Est-ce qu'on est ensemble? Je demandais si on est ensemble. Excellence. Mettez votre nom. Excellence, c'est excellence qui? Non, mettez votre nom, j'entends pas. Excellence. Yeah. Quand on dit excellence, Joël Toko. Excellence Yvette Dinzila. Excellence Christian Bouy. Excellence Alain Makamba. Excellence Roger Mwanda. Quand on dit excellence, cela signifie que cette personne, elle est parmi nous, mais seulement elle a une position un peu supérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà pourquoi les excellences ont certains privilèges liés à la position qu'ils ont. C'est la réalité des choses. Voilà pourquoi certaines excellences n'aiment pas arrêter d'être appelés comment? Excellence. Il va tout faire pour qu'il reste comment? Excellence. Parce que être excellent, c'est diaphéro. Cela veut dire être supérieur, surpasser, c'est distinguer. C'est distinguer. L'excellence a la notion de la distinction. L'excellence a la notion d'être mis à côté. L'excellence est utilisée pour parler de ce qui est meilleur. Ce qui est meilleur. Quand on dit que tel musicien, il est musicien excellent, cela veut dire qu'il y a beaucoup de musiciens qui font la musique. Mais quand on écoute la musique de tel musicien, non. C'est ça l'excellence. Donc, tout le monde est musicien, tout le monde est en studio, tout le monde enregistre, mais celui qui est excellent, il va ajouter une touche. Quand on l'écoute, on a besoin de l'écouter. Et quand on est excellent, vous êtes distingué. Quelqu'un ce matin sera distingué au nom de Jésus-Christ. Je dis que vous serez distingué au nom de Jésus-Christ.
L'excellence va vous distinguer. Quelqu'un me comprend ici? Vous pouvez tous être dans la même famille, mais celui qui est excellent sera distingué. Vous pouvez tous être des avocats, mais un avocat qui est excellent, quand il plaide pour toi, même si tu étais coupable, c'est lui qui doit vous juger, dit non, 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 je pense que le prévenu tel doit être, on va revenir sur le dossier dans 3 semaines. Pourquoi? Parce que l'avocat est tellement excellent. Reçois l'excellence au nom de Jésus-Christ. Je dis recevez l'excellence au nom de Jésus-Christ. On peut tous être médecins, mais un médecin qui est excellent, on va le voir ici. Les patients, tes propres patients, cela veut dire que non, allez voir un tel. Pourquoi? Parce que quand il te traite, rien, au côté la quitter. Grâce à exceller na vie, ezo quitter la bino na tongwa lelo na kombo na Yesu. L'excellence, c'est ça. Comment on peut définir cela? De manière simple, c'est la poursuite intentionnelle de ce qui est meilleur. L'excellence, c'est la poursuite intentionnelle. Cela veut dire que je suis en train de suivre une chose avec intention. Je ne suis pas cela dans l'ONG, non. C'est la poursuite intentionnelle de ce qui est meilleur. De ce qui est meilleur. L'excellence, c'est la poursuite, la recherche intentionnelle de ce qui est meilleur. Cela veut dire que je suis dans un état, mais je recherche comment je peux être dans un meilleur état comme celui-ci. Même si tu es là ce matin, tu as un problème spirituel, mon frère, ma soeur. Excusez-moi, je suis choqué de voir, pas de voir, d'entendre depuis un long moment certaines personnes qui ont les mêmes requêtes de prière. Et là, je rejoins l'homme de Dieu qui nous dit ici qu'il y a de prières qu'on fait, mais on se pose, est-ce que Dieu est devenu sourd? Le problème, ce n'est pas la prière. Le problème, c'est le manque de la bonne information. Parce que tu peux prier dans l'ignorance, en train de répéter les mêmes prières, semaine après semaine, viezo béba, mais toujours en train de prier, en train de prier, en train de prier. Frères et sœurs, on a pour sa révélation excellence à souffler. Yo. Ma fille, mon fils, fais ceci, fais cela, et tu sortiras, tu auras la réponse. Moutouma Koza Awa, reçois une révélation au nom de Jésus. Je dis recevez une révélation au nom de Jésus. Quand on prie dans l'ignorance, c'est fatigant. Ça devient même ennuyant. Voilà pourquoi je disais au début ici que malheureusement dans notre nation, avec tout ce qui a été prêché pendant près de 30 ans maintenant, il y a une génération de chrétiens qui a été suscitée qui ne savent que prier, chanter. Na musala bo zéro. Oromo na bo même mutuku toazo kotanda kamolili aleke na mayele. Et ali kambanda kamolili te ali kamba ko yebe loko zo sala. Souvent, tu as un voisin, est-ce que Makambo Sala Koyebi en tout même? Et tu es excellent. Posez la question. L'excellence. Philippiens 1, verset 9 à 10. Philippiens chapitre 1, verset 9 à 10. Et ce que je demande, Philippiens 1, 9 à 10, ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus. Aidez-moi à dire de plus en plus. On peut dire mieux que ça, de plus en plus. En connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures. C'est ça. Diaphéro. Là, c'est au pluriel. Diaphéronta. Cela veut dire les choses excellentes. Frères et sœurs, il y a une version excellente de toi qui existe. Je dis qu'il y a une version excellente de toi qui m'écoute ce matin. Il y a une version excellente. Quand on parle de la maturité spirituelle, ce n'est pas seulement comme nous, on l'a cru parfois, prier, lire les Bibles, avoir des versets en tête. Non, cela veut dire maturité, veut dire mûrir. Il y a une meilleure version que la version colérique. Il y a une meilleure version que la version là qui doute. Il y a une meilleure version de vous que la version qui est incrédule. On ne croit même pas, même quand l'homme de Dieu dit que sois béni. Amen. Amen. Parce qu'il y a l'incrédulité qui s'est établie, il y a la médiocrité dans la foi.
Et les gens répètent les mêmes prières année après année. Et après, on va commencer à pointer les hommes de Dieu du doigt, à pointer les églises du doigt. Rien à voir. Le problème, c'est l'information que tu as reçue. L'excellence, frères et sœurs, doit être recherchée dans la connaissance. Vous avez un problème spirituel, allez faire des recherches. Pour avoir la solution à ça, qu'est-ce qu'on fait? Faites des recherches dans les Écritures, dans les livres ouins, en écoutant ceux qui sont dans les domaines en question. Vous voulez exceller dans votre carrière, faites des recherches, lisez ceux qui sont venus avant vous. Lisez, prenez ce qu'ils ont fait, ajoutez ce qu'ils n'ont pas fait. C'est comme ça qu'on devient excellent. J'ai dit qu'on ajoutera excellence avant votre nom au nom de Jésus-Christ. Moi, c'est excellence Emmanuel. C'est à vous, c'est excellence qui? Lobango bien ayoka, excellence qui? Yamba grâce à na kombo na Yesu. Nalobi yamba grâce au comme distingué na mboka ona kombo na Yesu. Yamba grâce au comme distingué na Congo, na Kinshasa, na Afrique centrale, na Afrique Otoza, tina mikili ya bapaya. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Alors pour atterrir ce matin, qui sont les 3 grands ennemis de l'excellence qu'il faut vaincre? Et c'est là qu'on va chuter. 3 grands ennemis, parce que nous parlons de gagner la bataille de l'excellence. Et voici 3 grands ennemis de l'excellence que je dois vaincre dans ma propre vie. Parmi tant d'autres, il y en a plusieurs, on n'a pris que 3 pour raison de temps. Le premier ennemi, je voulais dire, de l'excellence, Proverbe 13, verset 4. Proverbe chapitre 13, le verset 4. Proverbe 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qu'il ne peut satisfaire. Mais l'âme des hommes diligents, et quand je cherchais en hébreu, c'est le même mot que le mot excellent, sera rassasié. La première ou le premier ennemi de l'excellence dans ma vie, selon la Bible, c'est la paresse. La paresse. La paresse. La paresse. Être paresseux. Frères et sœurs, être excellent nécessite d'être diligent dans ce qu'on fait, d'être concentré. Le premier ennemi qu'il faut vaincre dans ta vie pour être excellent, c'est la paresse. La paresse empêche l'accomplissement. La paresse tolère la médiocrité. La paresse, c'est ce sentiment de ne pas vouloir l'effort. Je peux choquer quelqu'un en tant que pasteur, j'ai compris que certains, pas tous, mais certains chrétiens sont paresseux. Excusez-moi le terme. Nous parlons connaissance de cause. C'est comme un médecin qui vous dira que 80% des femmes ont des problèmes d'utérine. Bon, il y a profane au robot, je vous dis des choses réelles. Beaucoup de chrétiens sont paresseux, négligents. Nous sommes négligents, pourquoi? Parce que nous croyons tout le temps au miracle. Frères et sœurs, le miracle intervient quand l'intelligence humaine est limitée. C'est là que le miracle intervient. Est-ce que le miracle a sa place dans le maïe la souki. En temps réel, c'est quand tu ne sais plus quoi faire. C'est quand il n'y a plus de solution que maintenant on a besoin d'un miracle. Mais qu'est-ce que nous on fait? Toute notre vie, on la dépose sur l'autel du miracle. Non, nzamba kosala. Okosala nini? Ah, nzambe mo ba yebi. Bon, c'est maintenant c'est quoi le projet? Nzamba kosala. Ah, nzamba kosala. Mais munde mutuna nga ibana nzamba loba kosala. Mais pourquoi tu sikoyo salate? Pourquoi tu sikoyo azo salate? Mais pourquoi devant fufuna fumbwa olobaka te nzamba kosala? Tango ba fufuna fumbwa balobi ke papa lia olié.
Mais quand il m'a dit, ah non, Nzamba Kosala, frères et sœurs, la paresse est un ennemi de l'excellence. Tu veux être excellent dans ta vie conjugale. Ne sois pas un mari paresseux, une femme paresseuse. Sois un mari attentionné, une femme attentionnée. Vous voulez être un bon père, une bonne mère? Soyez un père qui est concentré sur les enfants, une mère qui est concentrée. Soyez là, soyez présent. Vous voulez être excellent dans la carrière, soyez diligent dans ce que vous faites. La paresse est la mère de la médiocrité. Là où il y a la paresse, frères et sœurs, la société devient médiocre. Et c'est ce que nous vivons ici. Une société de paresseux, excusez-moi, qui ne font que boire à longueur de journée, scroller à longueur de journée, critiquer sur la vie des gens. Tu perds ton temps. Est-ce que batango tonga kawana bakipakayo? Bando banda. Monique te ba okipe yote. Ba okipe yote. Ba osala ba vie na bango. E a osala vie na ye. Vie anane? La paresse. Nous sommes des paresseux. Nous n'aimons pas le travail. Nous n'aimons pas l'excellence. Nous aimons le moindre effort. Nous aimons la facilité. Nous aimons les tic au tac. Nous aimons moissonner là où on n'a pas sémé. On n'a pas sémé, on n'a rien travaillé, on n'a même pas sué, mais on veut moissonner. Mais comment tu peux moissonner là où tu n'as rien sémé? Nzambalobi, on ne se moque pas de moi. C'est qu'un homme aura, il est. Donc pour que tu moissonnes demain, rassure-toi que tu es en train de s'aimer quand? Et la Bible dit dans le psaume 126, ceux qui apportent leurs semences avec larmes reviendront avec des chants d'allégresse. Cela veut dire, dans le moment de rechercher l'excellence, c'est difficile, c'est pénible, c'est dur. Mais quand les retombées reviendront dans ta propre vie, tu vas commencer à dire tout le temps, Dieu a été fidèle, Dieu a été bon. Je prie ce matin que la paresse libère l'esprit, l'âme de quelqu'un au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, la paresse est la mère de la médiocrité. La paresse. C'est quoi la paresse? La paresse est souvent décrite comme un comportement nuisible, d'après la Bible. Nuisible. Opposé à la diligence, opposé au zèle. Elle est associée à la pauvreté, au manque de sagesse et à l'inaction face aux responsabilités. Elle est décrite comme un comportement nuisible. Ce qu'on va dire paresseux à côté so kanda. Alinga on l'appelle comment? Hein? Yokanenge mo ngweza nini? Goi goi. Papa faut kanga sala lingala. Bakolo lingala babenga ngo nani? Goi goi donc yo goi goi boy nenge do goi goi. Je pense que le premier abimisaka mona zaki na kanda devint paresseux. Mais surtout que bila yo goi goi boy ko dit que yo to ko no bengo goi goi. Ba mo pe kombo etikala. Wana za goi 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 goi. Yo za goi goi. Yo za awa goi goi etiko na kombo na Yesu. Na lobi etiko na kombo na Yesu. Na lobi etiko na kombo na Yesu. Etika ndaku na yo, etika vina yo, etika mi, etika yo. Qu'on parle de vous comme un homme qui est diligent, comme une femme qui est diligente. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je dis recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Je parlais à quelqu'un, je pense il y a 3 semaines passées, j'étais allé prêcher quelque part. On arrive au bureau du pasteur, il y a un monsieur qui entre pour dire que non, pasteur, priez pour moi, je suis chômeur. C'est frère, j'ai lu ma Bible, excusez-moi. Natangi Banda Genèse, ti Apocalypse. Bon, je n'ai vu nulle part où le mot chômeur est apparu. Jamais. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ce qu'on suit en haut, le ban a dit en tout cas, révérend, place soit pena, yango te, ngana moni mo chômeur awa. Même si quoi. Je crois que les pasteurs sont là, les anciens sont là, vous pouvez venir, on vous donnera le micro.
Mais j'ai vu un mot dans la Bible que nous on attribue aux chômeurs aujourd'hui. C'est quel mot? C'est quel mot? C'est quel mot? J'ai dit aux frères, qui ont au pasteur, vraiment, papa, tika goy goy. Vous avez prière, c'est la nini? Faut comment ensemble la peau. Père, je prie, alors qu'il sort d'ici, esprit ne fongwama, qu'il rencontre des bonnes personnes, qu'il reçoive des révélations et qu'il quitte cet état pour un état meilleur. Au nom de Jésus, amen. Abimiaki. Je n'ai pas vu ça. Qui a vu le mot chômeur ici dans la Bible? Mon mot chômeur? Qui a vu dans la Bible? Je ne sais pas. Mais le mot chômeur est remplacé par quoi? Non, s'il y a un mot, dites-nous maintenant. Le pasteur est là, les diaconnes sont là, papa diacre bazali, bampaka baza, tu repères son micro. Exact. Mais il y a une appellation qu'on attribue à ces gens, c'est la paresse. Voilà pourquoi des hommes et des femmes qui viennent de très loin, d'autres cieux, se précipitent pour venir ici. Se précipitent pour venir ici. Se précipitent pour venir ici. Quelqu'un me disait qu'il était en train d'aller, il venait d'un voyage. Quand il a vu le nombre d'Asiatiques au Bazokota dans l'aéroport, alors il révérend Mbokanabiso, to Sambela, mais aussi to enseigner dans nos populations pour comprendre. Tale Touloukou Yabapa Yabazokota dans l'aéroport en Chili. Baouti Éthiopian, Bazui vol ya Awa. C'était la veille avant l'incident qu'on a voulu faire à l'autorité. Ils ont décalé les vols. Et quand les vols venaient, Bazokota n'a pas expatrié. Talébélé. Parce qu'ils savent que le Congo est une terre bénie. Je disais que le Congo est une terre bénie. Je dis encore, le Congo est une terre bénie. Nabi Kozo peut s'en mène bien parce que on dit les médias occidentaux et yebisa. Frères et sœurs, le Congo otoniati makolo oyo. Je me demande, je ne sais pas si ce n'est pas par hasard les jardins d'Éden au tout dans la Bible, je ne sais pas. Je dis je me demande, n'allez pas dire que je me demande, c'est une question. Cette terre est bénie. Je disais qu'elle est bénie. Je dis encore qu'elle est bénie. Quand tu diras amen à la parole, cette terre, elle est bénie. Et toi qui dis amen, tu jouiras de la terre congolaise au nom de Jésus. Je dis que vous jouirez des richesses de cette terre au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous donne accès à la richesse de cette terre au nom de Jésus. Je dis qu'il vous donne accès à des terres, que vous ayez des concessions, des hectares en votre nom au nom de Jésus-Christ. Qui dit amen à ma grâce on attend lelo. Kolo peso ba concession na mboka o na kombo na Yesu. Na lobi a peso ba mapango ebele na kombo na Yesu. A peso ma belé au nom de Jésus. Que à Kinshasa tu aies des terres en ton nom. Pesanga maintenant avancer s'il te plaît. Que dans les provinces tu aies des terres en ton nom. Je maudis la location sur ta vie au nom de Jésus. Je maudis la location sur la vie de vos enfants au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, vous ne laisserez pas vos descendants dans une vie de location au nom de Jésus-Christ. Celui qui dit amen reçoit des ouvertures pendant que je parle. Je dis que celui qui dit amen, le ciel s'active en sa faveur. Nous ne sommes pas venus sur terre pour subsister. Nous sommes venus pour dominer. Le bon voisin domination. Le Père a dit au début, faisons l'homme à notre image, afin qu'il puisse exister. Pour qu'il fasse quoi? C'est maintenant que vous allez dominer au nom de Jésus. Je dis que vous allez dominer au nom de Jésus-Christ. Vous allez dominer sur les forces des ténèbres au nom de Jésus. Vous allez dominer sur les environnements toxiques au nom de Jésus. Vous allez dominer sur toute puissance des ténèbres au nom puissant de Jésus. Le Maître a dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et plus loin il dit, je vous ai donné le pouvoir.
En grec, c'est kratos. Kratos veut dire le pouvoir d'écraser. Yamba grâce au écraser. Comment l'esprit a mis on est en moué bande konayo. Yo o écrasé bango. Rakamando sebrakaya kavuskemaya. Je ne sais pas qui je parle ce matin. Tu vas dominer cette semaine. Cette histoire d'être dominé par des esprits impurs, ça prend fin au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit sa délivrance de manière instantanée ce matin. La paresse. Refuse la paresse. Pour être excellent dans la vie de prière, prends un programme de prière. Refuse la paresse. On ne prie pas en étant paresseux. Ça va demander la concentration. On ne prie pas quand on est fatigué. C'est-à-dire que la salle journée, na lembi, na souka kuna. Yahweh. Oh Dieu d'Abraham, tu as été fidèle. Mokonzi Kristo Yesu, tombo amalibé na libela. Pambolanga na butwa lelo. Amen. Non, nous rions, mais je vous dis des choses qui sont réelles. Même pour prier, il faut être diligent. C'est lors de la prière, je coupe mes contacts, je mets mon téléphone en mode avion, je suis en prière. Parce que je parle avec celui qui est au-dessus de tous les êtres humains. Quand on parle d'autorité, le téléphone c'est qu'à la porte. Ce que vous avez devant Zambé à Bomoï. Je vois quelqu'un, la paresse les laisse au nom de Jésus. Je dis que la paresse vous laisse au nom de Jésus-Christ. Deuxième, avant-dernier pour atterrir, ennemi de l'excellence, c'est la distraction. La distraction. La distraction. La distraction est l'un des ennemis les plus subtils de l'excellence. Parce qu'elle ne détruit pas directement, mais elle détourne de l'excellence. La distraction. Quand on est distrait, on pense que tout est normal. Quand on est distrait, même là il y a la médiocrité, on dit non, c'est comme ça. C'est la distraction qui nous pousse à normaliser les médiocrités qu'il y a. C'est la distraction. Quelqu'un qui est concentré ne tolère pas l'excellence, ne tolère pas la distraction plutôt. Il ne tolère pas ça. Comment elle agit? Trois choses. Premièrement, la distraction détourne l'attention de l'essentiel. Elle détourne l'attention de ce qui est essentiel. Elle détourne l'attention de l'essentiel. On est venu célébrer le Seigneur. Ça, c'est l'essentiel. Quelqu'un qui est distrait, il arrive à l'église et dit que t'as la chemise ou de quoi à lati. Ça, c'est la distraction. Parce que Toya qui était pour n'accouter la chemise ou à lati. Toya qui pour l'essentiel qui est de communier ensemble. La distraction détourne de l'essentiel. Luc chapitre 10, versets 41 à 42. Luc chapitre 10, 41 à 42. Luc 10, 41 à 42. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. C'est le mot excellent. Une seule chose est excellente. Marie a choisi la bonne part. La distraction nous pousse à nous occuper de ce qui semble urgent, mais qui n'est pas essentiel. La distraction. Voilà pourquoi depuis les temps anciens, ceux qui sont dans le domaine des géopolitiques, ils savent que l'une des choses qui a été faite depuis les temps anciens, même avant Jésus-Christ, par les grands empires, vous voyez Alexandre, tous ces grands noms-là, les empires César, même le pharaon, à l'époque de Moïse, ils savent que l'un des moyens pour abrutir les masses, la société, qu'est-ce qu'on fait? Il faut les distraire. On sait ça. Tout dans la géopolitique, c'est connu. Il faut les distraire. À l'époque de Yabaka, les gens qui cirque, clown, manger, buvez.
Pendant que vous mangez, vous buvez, l'élite fait autre chose sur votre dos. Parce que simplement, on est distrait. On est distrait. Frères et sœurs, j'aimerais t'inviter ce matin, au lieu de perdre ton temps à regarder la vie de l'autre, prends du temps à te concentrer sur ta propre vie. Je peux répéter cela? Est-ce que je peux le répéter? Au lieu de qui s'attend qu'autant la vie à battu, soit tant autant la vie n'a yomoko. Souvent, le bon voisin, concentre-toi sur toi-même d'abord. Concentre-toi. Le bon concentre-toi. La distraction. On va regarder l'autre, il a fait quoi? Là-bas, il a fait quoi? Là-bas, ils ont mangé quoi? Distraction, papa. T'as la vie n'a yo. Alléluia. Talana nou ya yo. So moni ka yo c'est bon, ce que tala ya batu. Mais talana nou ya nani? Ya yo. Où va la vie? Distraction. Deuxième des choses sur la distraction. La distraction, elle vole le temps et ralentit la croissance. Elle vole le temps et ralentit la croissance. La distraction, il y a un terme que j'ai appris auprès de l'homme de Dieu, mon père spirituel. C'est le terme VT, voleur de temps. Voleur de temps. La distraction est un VT, Pro Max. Pro Max. C'est un voleur de temps. Éphésiens 5, verset 16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. L'exigence exige la discipline. L'excellence exige la discipline et la constance. La distraction gaspille les heures. Elle affaiblit la concentration. Quelqu'un qui est distrait n'est plus concentré. Il y a une suggestion, ce n'est pas une imposition. Dans le siècle de côté, Android, vous pouvez vous discipliner au heure. Comment je l'ai fait chez moi? J'ai mis minimum 2 heures. Ceux qui disaient non, 2h30. Ceux qui est commis, il y a un moment que vous avez assez passé du temps. Déconnectez-vous. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ils ont un téléphone, une application. Où vous pouvez programmer. On appelle ça durée limitée, je crois. Durée limitée. Qui peut connaître ça ici? Je vois quelques doigts. Il faut se renseigner. Ouais, il faut se renseigner. Ça existe. Ou vous mettez une durée limitée à votre propre connexion. Je vais naviguer par jour minimum 2 heures. Ça peut être 10 minutes. 10 minutes dans midi. Soki erwane koki na kati connexion. C'est comme ça, frère, c'est ça. Ce qu'on a bongoté, Zano connecté mais ne répond pas, ne sois pas tout le temps en train d'être là. Non, tu es là. Quand tu seras libre, na air à loisir, on a répondre il y a un peu de solution. Parce que si tu ne le fais pas, tu seras dans la distraction. Et dans la distraction, ça va te rendre médiocre. 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 La dernière chose à savoir sur la distraction, c'est qu'elle empêche la concentration. Elle empêche la concentration. Celui qui est distrait, il n'est pas concentré. Jacques chapitre 1, le verset 8. Jacques chapitre 1, le verset 8. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. L'excellence oblige la concentration. Quand tu es distrait, tu ne seras pas concentré. Être concentré à la tâche à laquelle Dieu vous a appelé. Être concentré à l'instant présent. Ne pas tout le temps rêver le futur, ne pas tout le temps pleurer le passé. Il y a des gens qui vivent comme ça. Ah, tango tozalaka, ou bien tango tokozala. Non, frères et sœurs, ce qui est passé est passé. Je dis encore, ce qui est passé est passé. J'insiste encore, ce qui est passé est passé. 4e fois, ce qui est passé dans ta vie est passé. 5e fois, le bon voisin, ce qui est passé est passé. Parce que le bon a l'obé en Zambé, le bon a l'obé to éviter. Bon, mais qu'est-ce que nous on doit vivre? C'est quand? Léo. Le bon voisin, Léo. En anglais, on dit today.
Il y a en fonction de quoi? Aujourd'hui. Dans votre langue, on dit quoi? Moboudaï. Et chez vous là-bas, on dit quoi? C'est le seul jour sur lequel il faut vraiment se concentrer. La preuve en est que quand tu dis que je ferai, bon, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? 2025, 2025, c'est les lots. Si tu fais rien, les lots ne connaissent pas. Tu as combien de mois déjà? Moi, nini. Parce que mon toupon peut vendre à l'objet que 2026 pena. Ah, tika biloko wanati. Arrêtez-nous ça. Le bon voisin, tika biloko wanati. Non, en 2026, arrêtons ça. Arrêtons cette histoire. Nos peuples sont en train de sombrer dans l'illusion. On ne fait rien dans le présent, mais on veut que les choses changent. Quelqu'un ce matin reçoit la grâce d'exceller au nom de Jésus. Et pour clôturer ce matin, la dernière chose et on va clôturer. Ou le dernier ennemi à combattre pour vaincre l'excellence. Premièrement, il faut vaincre la paresse. Deuxièmement, la distraction. Troisièmement, il faut vaincre l'orgueil. L'orgueil. Et je vais clôturer par ici. L'orgueil. 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 L'orgueil est l'un des ennemis les plus dangereux de l'excellence. Pourquoi? Parce que là où on doit apprendre de quelqu'un qui excelle, l'orgueilleux pense qu'il n'a rien à apprendre des autres. Un orgueilleux dira, ah c'est quoi ça? Ils ont l'autre côté, surtout leki. Oh leki na nini? Luka pa bato ba leki oyekola. Non, l'orgueilleux il pense qu'il a tout. Il n'a rien à apprendre. Jacques chapitre 4, le verset 6. Jacques 4, 6, il est dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Un orgueilleux se cache derrière le sentiment de suffisance. Il croit qu'il connaît. Mais si tu connaissais réellement, les résultats auraient été autres. Alors, au lieu de mourir dans l'orgueil, humilie-toi. Va apprendre auprès de ceux qui excellent. Frère, comment tu fais pour exceller? C'est là où je disais ici, même quand on écrit nos mémoires de fin de cycle, nos thèses, pourquoi on cite les gens? Tel a dit, tel avait dit, tel. Parce qu'on suppose que ces gens ont réfléchi avant nous. Est-ce qu'on est ensemble ici? Je demandais si on est ensemble. Tu ne fais pas une thèse au non, moi je pense. Yo nani, pour makambo loba oyo batosi ba loba avant yo. Toi, tu vas proposer oh bango si baloba baki ça oh baloba quitter. Humilie-toi. Apprends. Je dis apprends. Loba na voisin yekola, c'est to yekola. Non, loba na to yekola. On doit apprendre. On doit apprendre. L'orgueil est un ennemi de l'excellence, frères et sœurs. Un orgueilleux, même quand il est même devant quelqu'un de qui il doit apprendre, il dit à l'autre côté. Yo ana ina mboko yo. Ah, papa. Mutako zwana yo na azuna libota no mobimba. Alaxime no nzela ya vibo fongwa mete. Yende nani. Zanani yo. Ça c'est l'esprit congolais, la médiocrité dans le sang. Alors que celui qui est humble ira apprendre. Comment on fait? Yamba grâce et humilité na kombo na Yesu. Je dis recevez la grâce de l'humilité au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce de l'humilité. Mon frère, ma soeur, l'orgueil te conduira nulle part. Nulle. Un orgueil, nulle part na zoloba na yo. Ce qu'on doute, l'anande de l'orgueil, tu peux dire merci. Landa. Ngana yebi. Na yebi. Oh non, je connais. Oh non. Ça je connais. Ah, je connais. Ah, tu connais, hein? Merci. L'orgueil. Une élévation de soi. L'orgueil précède la ruine. Proverbe 16, verset 18. L'orgueil. L'orgueil. Proverbe 16, 18. Proverbe 16, 18. L'orgueil précède la ruine. Et l'esprit hautain précède la chute. La chute. Dans Luc 18, verset 14. Luc 18, 14.
Luc 18, 14, Jésus dit clairement, celui qui s'élève sera comment? Abaissé. Et celui qui s'abaisse sera élevé. L'humilité d'apprendre. L'humilité d'apprendre. L'orgueil m'empêche d'imiter ceux qui excellent. Ça m'empêche. Nous allons clôturer par ici ce matin. Il y a la distraction. Il y a la paresse. Il y a l'orgueil. Un orgueilleux ne connaît pas, mais il croit qu'il connaît. Même s'il est en face de quelqu'un qui le dépasse, c'est-à-dire que les preuves sont là. Que oyo alekio na makambo sala yo lobite lokote ngana yebi. Nous voulons prier ce matin. Fermons tous nos yeux. Fermons tous nos yeux. Il y a 3 points de prière que nous allons faire. 3 points de prière. Le premier point de prière. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin qui sent qu'il a besoin d'apprendre pour exceller. Mais il y a des sentiments dans ton cœur. Au kanisi koyebi, nous devons comprendre qu'on a posé kolande, qu'on a humilie-toi. Ce matin, Dieu va te faire grâce. Tu vas simplement lever ta main vers le ciel. J'aimerais prier pour vous. Merci beaucoup, c'est personnel. C'est personnel. Cela veut dire que tu es conscient que tu n'arrives plus à avancer. Tu as besoin de t'humilier pour recevoir une révélation de quelqu'un qui a déjà réussi dans ce domaine. Merci maman, c'est personnel. Lève ta main. Ceux qui ont levé leurs mains peuvent se lever devant le Seigneur en toute humilité. Nous avons tous nos yeux fermés. Tenez-vous debout. Commencez à dire au Seigneur, brise-moi. Emmanuel Sita, mettez votre nom. Brise-moi. Je vais apprendre pour exceller. Je vais être ouvert. Je vais m'exposer à ceux qui font mieux que moi dans tel domaine. Ça peut être un domaine conjugal, un domaine professionnel, domaine spirituel. Je ne sais pas, domaine dans le business. Il y en a qui ont fait le business avant toi, qui peuvent t'enseigner comment évoluer dans le monde de l'entrepreneuriat. Lève-toi, parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. Celui qui est assis ne soit pas distrait. Celui qui est assis aussi parle au Seigneur. Selon que Dieu t'a parlé ce matin, nous sommes en train de parler au Seigneur. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour exceller. J'ai besoin de toi. Je refuse l'orgueil. Je suis là. Je suis là. Laki sangansela. Kutani sangana batu bako laki sangansela. Connecte-moi avec des mentors, des hommes et des femmes qui ont déjà fait ce que je vais faire et qui vont me montrer le chemin pour avancer. Parle au Seigneur. Connecte-moi à des conseillers conjugaux, à des couples qui peuvent m'aider à mieux gérer ces couples. Parle au Seigneur. Connecte-moi, Yahweh. Laki sangansela, laki sangansela. Laki sangansela na yebi le côté, Seigneur. Montre-nous la voie à suivre. Montre à quelqu'un ce matin le chemin à prendre pour vaincre la bataille de l'excellence, pour exceller dans ce que nous faisons. Le Congo attend l'impact de tes enfants. L'Afrique attend la révélation des fils de Dieu. Les nations attendent, les familles attendent, Kinshasa attend, les provinces attendent, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui est debout maintenant. Il est debout devant le trône de la grâce. Je réclame du fond de mon cœur, alors qu'il s'est levé devant toi, que maintenant son esprit s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'esprit de ses frères, de cette sœur, s'ouvre maintenant. Que tout sentiment de suffisance tombe et que comme un vase vide, il soit ouvert pour recevoir de nouvelles choses, de nouvelles révélations, de nouvelles instructions, de nouvelles directives, de nouvelles relations, de nouvelles connexions, de nouvelles formations, de nouveaux départs, de nouvelles terres. Je prie, Seigneur, pendant que je parle sur cet autel, que chacun de ceux qui sont debout soit impacté par le Saint-Esprit. Qui soit impacté par le Saint-Esprit. Qui soit impacté par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ.
qui soient impactés par l'onction du ciel. Tu es excellent, papa. Et ton fils Jésus, notre Seigneur, a dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Soyez excellents comme votre Père est excellent. Soyez glorieux comme votre Père est glorieux. Soyez riches comme votre Père est riche. Soyez puissants comme votre Père est puissant. Père, je prie pour ton peuple. Ils ont cru en Jésus. Mais ça ne suffit pas. La course est en train de continuer. Qu'ils aillent de gloire en gloire, de succès en succès, d'impact en impact, de triomphe en triomphe, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire soit leur partage, dans le nom de Jésus. Vous restez debout, ceux qui sont assis peuvent s'élever. Celui qui est assis peut s'élever. Tu vas demander au Seigneur, par les paroles qu'il va mettre en vous, maintenant, de commencer à mener une vie qui est excellente. Une vie qui est excellente. Une vie qui ne se limite pas à faire du bruit, non. Mais une vie qui inspire. Une vie qui impacte. Une vie qui influence. Une vie qui éclaire. Élève ta voix, commence à prier. Rends-moi excellent. Je ne sais pas c'est dans quel domaine. Banako senga excellence yanzambe. Ça peut être dans le domaine spirituel. Demande l'excellence divine. Ça peut être dans le domaine, il y a carrière. Demande l'excellence. Dans le business, demande l'excellence. Dans la finance, l'excellence financière. L'excellence, l'excellence, l'excellence. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parle au Seigneur, ne sois pas distrait. Quelque chose se passe ce matin. Le Dieu de gloire est parmi nous ici. Le Dieu de l'excellence est là ce matin. Le Dieu excellent est là. Il appelle son peuple à de grandes choses. Il ne t'a pas créé pour les miettes. Il ne t'a pas créé pour la basse-cour. Il ne t'a pas créé pour picoter. Il ne t'a pas créé pour survivre. Il ne nous a pas créé pour manger des miettes. Il ne nous a pas créé pour vivre au rabais. Il ne t'a pas créé pour vivre à la traîne des individus. Il ne t'a pas créé pour suivre les gens derrière avant de vivre. Non, il t'a créé pour dominer la terre, pour régner, gouverner, assujettir. Élève ta voix, prie là où tu es. Demain au travail, rends-moi excellent. Semaine noyo, dans ma boutique, dans ma pharmacie, dans ma maison de couture, là où je travaille, en privé ou en public, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent. Dans mon bureau, cette semaine, rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent. Dans l'auditoire, que je sois excellent, que je sois excellent, que je sois l'excellent, que je sois excellent. Radabado Shagayadabado Sibraka, Karuse Menderia Breketa. Nous sommes en train de prier pour l'excellence. Élève ta voix, prie là où tu es. Prie, 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 prie. Que je sois excellent. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. On n'allume pas un chandelier pour le mettre sous la table, mais on la place sur la table. Élève ta voix, prie. Semaine on a brillé, on a brillé, on a brillé. Tu dois briller. Tu es un avocat, tu dois être reconnu parmi les meilleurs avocats génération Nayo. Tu es musicien, tu dois être parmi les musiciens les plus excellents au Congo. Tu es dans les affaires, tu dois être parmi les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, chrétiens, excellents dans ces pays. Élève ta voix, prie. Nous parlons de l'excellence. Prie du fond de ton cœur. Rends-moi excellent, rends-moi excellent, rends-moi excellent, 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 excellent. N'arrête pas de prier, n'arrête pas de prier. Il faut l'emba médiocrité.
Il faut la médiocrité. La vie chrétienne ne se limite pas à chanter, à prier, puis à jeûner. C'est pas ça. Là, c'est la religion dont parlait Karl Marx, l'opium du peuple qui endort les gens dans un espoir lointain. Le royaume de Dieu n'est pas au ciel, c'est sur la terre. Jésus n'a pas dit, quand vous priez, dites que nous allons au ciel. Non, il a dit que ton règne vienne sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre. Sur la terre. Sur la terre. Comme au ciel. Prie. Semaine au dominé. Élève ta voix, prie. Semaine au que tu sois excellent. Que je sois excellent. Je refuse la médiocrité. Je refuse la mendicité. Je refuse la paresse. Je refuse la distraction. Je refuse la pauvreté. Je refuse le manque. Je refuse la sécheresse. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lève les deux mains vers le ciel. Père, je prie, alors que les mains sont levées, que ton peuple soit excellent au nom de Jésus-Christ. Que ton peuple soit excellent au nom de Jésus-Christ. Chacun dans le couloir de son appel, que cette semaine, tes fils et tes filles qui sont ici, soient parmi les meilleurs au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient parmi les meilleurs au nom de Jésus-Christ. Partout où tes enfants seront cette semaine, Seigneur, je prie pour l'excellence. Qu'ils soient performants, excellents, bons, puissants, qu'ils éclairent, qu'ils montrent le chemin, qu'ils brillent et qu'à travers eux, ceux qui sont en train de douter reçoivent la foi. Qu'ils brillent et qu'à travers ton peuple cette semaine, ceux qui sont en train de tâtonner à Kinshasa, au Congo, partout, trouvent le chemin. Toi qui as levé les mains vers le ciel, reçois la grâce de l'excellence au nom de Jésus. Je dis, reçois la grâce d'exceller au nom de Jésus. Dans ta maison est déclarée excellente au nom de Jésus-Christ. Ton couple est déclaré excellent au nom de Jésus-Christ. Ta carrière est bénie au nom de Jésus-Christ. Tes finances sont déclarées excellentes au nom de Jésus-Christ. Ta gestion financière est déclarée excellente au nom de Jésus-Christ. L'intelligence spirituelle est déclarée excellente au nom de Jésus-Christ. Toute trace de médiocrité qui a été héritée dans le code génétique, qui a été acceptée comme étant normal, à partir de ce matin, cette trace de médiocrité dans ton esprit, ton âme et ton corps, je prie que le Seigneur te donne les dégoûts de ça au nom de Jésus. Reçois les dégoûts de la médiocrité au nom puissant de Jésus. Reçois la révolte dans ton esprit contre tout ce qui est médiocre au nom de Jésus. Reçois l'excellence maintenant. Reçois l'excellence maintenant. Reçois l'excellence maintenant. Élève ta voix, dis merci au Seigneur pour ce qu'il a accompli. Gloire à Jésus. Disons merci au Seigneur. Disons-lui merci. Disons-lui merci. Disons-lui merci.